Bonjour à tous, ici Monsieur Bleu Bullsard, plus connu sous le nom de meilleur let's player, joueur, personne à avoir jamais existé sur la planète Terre. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre exploration, ou plutôt réellement commencer notre exploration du jeu. Okay, cette fois-ci, on n'est plus limité à ce gigantesque continent. Ici, c'est le coin d'XP secret du jeu. Je vous montre ça tout de suite. On va aller s'entraîner ici dans 20 vidéos aussi. Donc, c'est un continent gigantesque, à des proportions beaucoup plus grandes que dans les deux Final Fantasy d'avant. Puis je dirais même plus grand que d'autres Final Fantasy aussi. Donc ici, logiquement, il y a quelque chose en dessous. On va y revenir, logiquement. Donc là, je vous fais faire un... Ça va être un petit épisode tour touristique. Je sais même pas si j'ai une map. Ici, je pense qu'on peut XP pas pire, non, aussi. Oh, on a atteint un village. Allons le visiter. Vraiment, on a accès à beaucoup de villages juste en réobtenant notre airship. Oh, Dastar, le village des fifs, je veux dire des géomanceurs. Bon, ce vieux con-là a recherché des épées sombres, puis il est vraiment badass parce qu'en fait, il y a des épées sombres juste, c'est les épées plus rares du jeu, il y en a juste dans une seule région du jeu, fait que ce gars-là, il a dû vraiment faire sa job. Bon, le vent de Daluk balaye tout. Fait que j'imagine qu'en airship, on pourrait pas aller être cool là-bas. Ça, c'était un barbe, by the way. Les autres mages noirs, c'était des géomancés. Une des pires classes du jeu. La musique est pas pire, je pense qu'on l'entend juste cette fois-ci. Il nous parle du roi dragon Bahamut. C'est assez incroyable parce que ce qu'il vient de chanter, c'était la chanson thème de... Ben ça a été repris dans Final Fantasy IV, je savais même pas. Mais là, je viens juste de me rendre compte. C'est ce que Edward jouait à la harpe dans Final Fantasy IV. Quand il était emo, là. Je vous jure, là, dans FF4 The After Year, il est plus emo pantoute, il devient un des personnages les plus badass. Donc lui, il nous parle de sa vie, je suis géomanceur, prenez pas ma classe, on est fif. Ouais, c'est vraiment cette chanson-là. Donc au moins ces cons-là nous indiquent les deux summons les plus forts du jeu, Bahamut et de Léviathan, ils donnent un indice. L'autre a dit une grotte, l'autre a dit un lac. Oh, lui il chante un chocobo. Ouais, je pense qu'il a bu un peu trop d'eau puis il y avait quelque chose de bizarre dans l'eau. Ça c'est comme j'en avais parlé, c'est vraiment l'intrigue du jeu. L'histoire, c'est que les humains étaient trop avides du pouvoir de la lumière, puis là la lumière allait détruire le monde, mais là il y a 4 badass du monde des ténèbres qui sont arrivés, puis là, ils ont dit lumière, salope, nous allons te battre, ya! Puis ça a gagné. Ils ont sauvé le monde. En fuckant la lumière, ils ont sauvé le monde. Donc les bad boys des ténèbres sont les bons garçons. Donc ça, c'est le même con qui s'est ramassé en haut. Il ressemble un peu à Hitler. Donc Odin, Léviathan, Bahamut. C'est vraiment le premier FF, c'est que Odin, ouais, c'est le premier, c'est qu'Odin est introduit. Mauvaise traduction d'anglais, introduit. Un aéronef très rapide à Salonia, c'est là notre prochaine destination, après qu'on ait tout visité. Mais c'est ça, Odin, Bahamut, Léviathan, c'est la première fois qu'on voit les trois ensemble. En FF2, il y avait Léviathan. Il y avait FF2, c'était malade, il y avait des gars qui vivaient dans Léviathan.
sais, il y avait des murs de chair, il y avait des maisons, puis des... complètement fou, là. Il y avait des maisons avec les murs de chair. Puis FF1, ben c'était Bahamut qui nous remettait nos classes... nous remettait nos class upgrade, là. Si on lui donnait une queue de rat. Vous pouvez faire tout le jeu sans changer de classe, mais c'était pas mal con. Puis Yodin, ben, officiellement, la première fois qu'il vient, c'est ici. Odin, Bahamut, puis Léviathan, ça retrouve dans la plupart des autres Final Fantasy après. Donc, on a un Jaiaman et une Madara pour... c'est pour ça que je voulais attendre pour nos classes, fait qu'on va en changer tout de suite. On vient de trouver 2 tambours tonnerre. Donc Magus, ben on va le foutre. On va se tirer une bonne balle dans le pied. Ah, j'ai de la luminosité, je reviens. I am a lone rapist, I am a serial lone rapist. I am a serial lone rapist. Oh, revoilà qui s'en vient. Oups, mes vidéos porno, vite. Faut pas que les gens qui écoutent la vidéo s'en rendent compte. Le retour, ici Bleu Bullsar, qui n'a rien fait de pas catholique lorsqu'il n'était pas parti. Donc, on vient de dénuder Magus. Bitch aussi, ils ont fait des choses. Donc, on va voir ce que ça donne, un fucking bard. Hail Hitler! C'est un mâle en passant. Puis un fucking géophag, je veux dire géomage. C'est que j'ai haï. Je vous haïs. Donc, tambour tonnerre. Ah bon, tambour tonnerre doit invoquer quelque chose. Cuir, toi mon beau. Donc, il peut pas équiper. Donc, il est complètement nu, lui. J'ai quasiment pas le goût. Regardez ça, je vous fous ça à moitié équipé. Je vous montre sa capacité spéciale, puis c'est tout. Alors, lui, il a même pas d'arp. Il peut rien équiper non plus. Tu parles d'un fag. M'attendre si je trouve des objets propres à leur classe, je vais changer au cours du jeu. Je pourrais m'acheter un Jaiaman, Madara. J'aime ça se prête. Tosse-toi, toi. Gaïa, Barbe, Plume, Rune. Rune, je vais m'en prendre un. Plume aussi, pourquoi pas. T'sais, Barbe pis trucs, c'est des bons objets. Je pourrais le faire, mais je le ferai pas. Écoutez, j'ai pas besoin de... C'est genre les classes les plus inutiles du jeu. Faut attendre les autres FF pour qu'ils deviennent utiles. Bon, ok, merci. Donc ça, c'était la ville des géomanceurs et des archers. C'est surtout une ville qui vous indique les summons, puis c'est ça. Pour acheter un peu d'objets aussi. C'est vraiment une ville facultative, mais visitez-la. Wow! Dastar. Wow! Bon, venez vous battre. Sorcier MLK, ok, on va vous montrer ça tout de suite. Donc, chant... C'est chier dessus, moi. On va checker prière. Si ça se trouve, c'est exactement les mêmes effets qu'on a dans FF4 puis FF5. Donc, terrain, c'est exactement comme dans FF5. Ça fait une attaque random selon le terrain dans lequel vous êtes. Donc, cette attaque-là de terrain lui a fait perdre 177. Ça coûte absolument aucun MP en passant.
Donc prière a été inutile. Donc la prière... peur en fait c'est qu'il se cache comme Edward dans FF4. Chant il peut soit endormir, confuser, empoisonner. Je sais pas encore exactement. Je pense que le chant en fait dépend de la harpe qu'il a dans ce jeu-là. Je m'avancerai pas, mais je vais y aller avec ma théorie, avec mes connaissances de l'univers Final Fantasy. Oubedon, ça fait aucun dommage, ça l'empoisonne, ça fait un statut element. Oubedon, ça varie simplement en fonction de la harpe qu'il possède. Oubedon, ça fait des dommages, plus ça donne une chance de statut element. Peur, ben il va se cacher puis il va éviter des coups. Prière, ben si c'est comme dans FF4, randomly il va pouvoir soigner nos gars. Oubedon des HP et MP, non pas MP dans ce jeu. Oubedon des HP, Oubedon un petit soin, Oubedon une régénération des statues allemandes, Oubedon ta mère. Et voilà. Groupe Réu. Groupe Réu quoi? À moins que, supposons, il augmente temporairement les statistiques du groupe. Là. C'est le cas, je vois que ça pourrait être moyennement utile. Mais c'est ça, c'est des classes qui sont pas assez précises pour être super utiles. Donc regardez, 404, oui ça fait mal, mais dépendamment de où ce que t'es, puis dépendamment de la situation, c'est pas utile. C'est vraiment pas utile. Je pense que ça pourrait être intéressant de prendre un géomage puis de me balader un peu partout, de tenter de voir tous les effets que ça fait, mais si vous êtes intéressé par voir les effets, jouez à FF5. C'est ça que je vais dire, jouez à FF5, ils sont tellement mieux faits les effets, puis c'est plus... J'irais même jusqu'à dire que le géomage de FF5 il est efficace. Lui qu'on vient de jouer, il s'est tiré dans le pied puis s'est fait un bobo. 200 dommages. Il a peut-être tué un gars avec 404 de dommages. Mais il s'est aussi tiré dans le pied. Où est-ce qu'on est ici? Ça me dit quelque chose. Regardez ici aussi, il y a comme un indice. Ça donne souvent des indices qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Donc ici, on est rendu... Je pense qu'on est dans la grotte de l'airship. En bas, il y a un endroit badass. Mais là, je vous... Oh! Ça, c'est là où c'est qu'il faut aller dans le reste de notre quête. Vous allez voir, il va y avoir une grosse guerre épique. Puis c'est la ville, en parenthèse, la capitale la plus grosse jamais vue dans un Final Fantasy. Ben, à mon humble avis. Il y a un château, puis il y a 4 districts de ville. C'est vraiment la ville la plus gigantesque. C'est vraiment énorme. Le Prit, la ville des conjureurs. Hello. Bon, il peut jamais rien invoquer de bon. Voici un chocobo. Un redoutable chocobo, j'ai peur. Ouf, il est parti. Donc, les conjureurs, c'est une ville plus ou moins inintéressante. Donc l'archimage Noah, je pense que c'est la première fois qu'il en parle, on va en voir plus tard. Donc lui vient nous donner un gros indice, Bahamut puis Léviathan sont en haut sur le continent flottant. Un autre indice, un des élèves de Noah sommeille au sud. Donc ici il y a un vieux monsieur qui fait des trucs catholiques. Monsieur, attendez-moi! Venez, monsieur, avec moi. Oui, ils viennent nous parler d'un des donjons facultatifs du jeu. Un donjon où c'est que les ennemis sont extrêmement forts, mais où c'est que les objets sont extrêmement bons aussi. On va le visiter à coup sûr. Lui vient de nous parler d'une différence de classe très importante entre les conjureurs et les invocateurs. On est vraiment loin d'avoir un invocateur, mais on va en avoir un. Parce que l'invocateur est beaucoup plus efficace qu'un mage noir.
Dans ce jeu-là, là, dans les autres jeux aussi, Bahamut fait plus de dommages que Météo ou Flare. C'est clair et net, Bahamut est meilleur que Météo ou Flare. Donc c'est pour ça. La clause conjureur en tant que telle... Donc lui il dit un truc intéressant, c'est que la défense magique ne s'applique pas aux conjureurs. Donc si on aurait affronté Goldar puis qu'on avait accès à... Ben, on avait accès à un conjureur, mais on n'avait pas une magie de conjureur. Il aurait été efficace contre Goldar. Donc on a des premières invocations, plus ou moins bon, Titan, là, Ifrit, Shiva. C'est exactement le même ordre qui est repris dans toutes les autres Final Fantasy après. Pour ça je disais, ce Final Fantasy là vous garoche la base des autres Final Fantasy après. Il est très méconnu, mais vraiment, il a vraiment contribué à to shape what the series is all about. And your mom. Bon. Là, on va sûrement survivre. Donc, visite très bien. Je pense que j'ai fait 2 villages. J'imagine qu'il doit y en avoir un 3e d'accessible en ce moment. Si on n'ira pas, comme je disais, ça c'est toute la grosse mini-quête pour plus tard dans le jeu. On pourrait y aller maintenant, mais on pourrait rien faire. Et on serait bloqué par quelque chose. Sans parler des ennemis qui sont assez forts. J'ai vu ça, moi. Ça aussi. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On a... Ouh, j'ai failli me fucker, moi. Malgré que c'est là qu'il faut aller après. Donc c'est ça, en fait, je montrerai pas plus ces classes-là que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le convocateur puis l'injureur. Le convocateur, il y a 3 types de magie qu'il peut utiliser. Par exemple, pour l'invocation du Chocobo, si il pige au hasard, tu sais, il y a comme un hasard, il peut tomber sur 3 invocations, c'est toujours random. Invocation 1, Chocobo, il va invoquer un petit Chocobo qui va faire pas beaucoup de dommages. Invocation 2 de l'option Chocobo, il va invoquer un Chocobo qui va nous soigner. Puis invocation 3 de Chocobo, il va invoquer un gros Chocobo pour faire plein de dommages. La différence, c'est que l'invocateur, il y a 3 options de ça, il y a 3 chances d'invoquer, alors que le... Voyons, je me trompe là. En gros, le meilleur des deux, il y a une seule invocation. Cette invocation-là va être plus efficace que toutes les invocations de l'autre gars. Non seulement, puis en plus, les stats sont plus efficaces. Par contre, l'invocateur, c'est un point faible, c'est que supposons avec Shiva, Shiva peut ou bedon attaquer l'ennemi ou bedon nous guérir si on est chanceux. T'sais, ils ont plus d'options d'attaque. Mais l'invocateur, il est beaucoup plus, il est moins random puis il est plus efficace. Donc c'est pour ça que je prendrai pas le premier, l'invocateur qu'on a déjà. On a déjà un invocateur, je vais vous le montrer. Barde, conjurateur qu'on l'appelle. Donc checker, il est assez cool. Il ressemble un peu à Palom de FF4 avec une armure. Donc c'est ça, je vous le montre, mais c'est ça. Je vous montre juste sa prête, j'irai même pas me battre au combat. Ça, je vais attendre de pogner des trésors, puis de pouvoir plus vous montrer les classes en tant que telles. Fait que pour le moment, je vais retourner aux classes qu'on avait avant, le dragon, chakra. Ouh! Je suis en train de me demander, on a-tu pas pogné un trésor par accident? Mais bon, là, je vais le retourner en mage blanc. À moins qu'on se pense prendre un mage rouge. Non, mage rouge, là, à ce stade-ci du jeu, ça serait stupide.
Sinon, c'est ça. Plus tard dans le jeu, je vous remontrerai ces classes-là quand on aura un équipement digne de ce nom. Chevalier M, on va le voir plus tard, c'est sûr, à 100%. Dragoon, prochaine vidéo d'après, on va avoir tous nos gars changés en Dragoon, vous allez comprendre. Donc, c'est pas mal tout pour ça. Là, je vais rechanger mes gars devant vous, puis après on va se laisser. On va se revoir à Salonia. La ville que je vous ai dit qui était extrêmement gigantesque. Donc j'ai un... Fuck you. Brûlant, glacé. C'est encore avec son vieil équipement. Donc j'ai acheté un rune pour elle. Voyons, c'est sage. Je me demandais... Est-ce que le barde va y faire? Je me demandais est-ce que je vais acheter un truc de barde, mais finalement je l'ai pas fait. Le rune je l'ai fait. C'est pas mal meilleur. Géomage, on pourrait le garder, mais je le ferai pas. Si vous voulez voir tous ces effets, ben... je vous dirais quasiment... faites-vous une game. Est-ce que je la retourne en mage noir? Géomage. Voleur, il est-tu resté longtemps, voleur? Je pense que je vais le retourner en mage noir. Retour aux sources. De toute façon, à la fin, ils vont tous les deux être sages. Malheureusement, il peut pas équiper les gros couteaux de la mort. Sage, cuir, maîtrise. Ah non, je vais la remettre voleur, écoutez, là. Non, on va le mettre dragon tout de suite. On n'a rien pour un dragon, mais faites-vous-en pas, ça va venir. Ça va venir très rapidement, même. Je vais aller trouver un fucking chocobo aussi hors screen. About fucking time. Donc il est dragon. Voici le dragon, il est pas mal plus laid que lui dans FF4. Dans FF4, ils ont pas mal plus de style, puis dans FF5, les filles dragon ont vraiment l'air de des prostituées, c'est incroyable, ils sont vraiment sexy. Donc lui, je dirais, il est plus comme le dragon de FF2, le Richard qui s'appelait, je pense. Un vrai badass. Dans FF2, c'était rempli de badass. FF2, là, il y avait plein de badass. Donc c'est ça. On va aller... Pas pire quand même. Cette sprite-là est pas pire. On se revoit la prochaine fois à Salonia. À moins que... Ouais, à Salonia. À la prochaine.